Bonjour à tous et bienvenue sur Audrey's Book Club, le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de cette saison 2. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Audrey et voici mon podcast littéraire où je présente un livre tous les vendredis à 17h. Mais aujourd'hui, on arrive à la fin de cette saison 2. Aujourd'hui, je suis un petit peu émue puisqu'on est sur le 25e épisode de la saison 2. Pour ceux qui découvrent ce podcast, je parle de mes lectures depuis 2023. Les premiers épisodes n'étaient pas forcément les meilleurs. Avant, j'enregistrais en anglais, puis j'ai changé pour du français et maintenant je reste là-dessus. J'essaye de construire un peu plus mes épisodes. Et cette saison 2 a commencé en janvier 2025. J'ai enregistré plein d'épisodes jusqu'à en ce moment, en juillet, et je prends enfin une petite pause d'un mois. Donc la saison 3 arrivera en septembre. Le mois d'août, ça va me servir pour me ressourcer déjà, puisque ça fait 2 ans que je fais ça non-stop, à côté d'un travail ou d'un master. Et là, j'ai envie de prendre un mois pour me ressourcer, et secondement, pour préparer la saison 3 à venir, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont prévues, pas mal de livres que j'ai envie de traiter, donc j'ai juste très hâte. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de faire un petit bilan, donc je vais répondre à des petites questions un peu introspectives sur cette saison 2. Donc, si vous découvrez le podcast, ça vous permettra de connaître un petit peu les épisodes phares, etc. Et j'avais fait un sondage sur Instagram, et merci à tous ceux qui ont participé aux petites questions. Et je vais donc lire un peu vos suggestions et vos retours sur le podcast. Et on va commencer par la première question. Quelles étaient mes intentions avec cette saison ? Je pense que l'intention que j'avais pour cette saison 2, c'était de structurer un peu plus mes épisodes et de croire en moi. Parce que la première saison, je l'ai faite un petit peu comme ça et je pensais que personne n'allait tomber sur le podcast. Et donc, je construisais pas forcément mes épisodes et je prenais pas ce temps-là. Et pour la saison 2, j'avais vraiment envie de construire des scripts, non pas pour que ça sonne un peu comme un robot, je pense que j'essaie de faire l'effort pour que ça sonne assez naturel quand même, ce sont mes pensées, mais pour que vous puissiez avoir un cheminement exact sur pourquoi ce livre pourrait vous intéresser, et surtout pour gagner du temps. Parce que lire des livres, c'est une chose, mais faire le montage d'une vidéo sur des livres, c'est autre chose. Et quand j'allais dans tous les sens, c'était très long, c'était très chronophage et je pense que c'était ce que je voulais faire. Je voulais que vous puissiez en 20 minutes retirer le maximum d'informations de mes épisodes. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je trouve qu'avec le temps, j'étais beaucoup plus à l'aise avec la caméra et ça devient un peu plus naturel lorsque je parle. Et pour la saison 3, il y a encore pas mal de choses qui arrivent et je suis juste super excitée parce que maintenant je trouve que je commence à vraiment savoir ce que je veux faire sur ce podcast, puisqu'au début je le faisais littéralement parce que je voulais yap à propos de mes lectures et que j'avais pas forcément toujours des proches à qui pouvoir raconter tout ça. Donc là je le prends un peu plus sérieusement, mais je suis trop contente de savoir qu'il y ait autant de gens qui l'écoutent aujourd'hui. Seconde question, quel livre m'a le plus marqué pour cette saison et pourquoi ? Les livres que je choisis de présenter sur ce podcast, en général, ce sont des livres qui m'ont marqué, et plutôt en bien, parce que le but c'est de vous faire lire des livres et pas de vous dégoûter de la lecture. Mais si je devais en choisir qu'un seul, je dirais que c'est Le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa, donc l'épisode 24 de la saison 2, puisque je l'ai tellement aimé que je l'ai déjà relu 2 fois. Et je l'ai aimé pour plein de raisons, parce qu'on parle de livres, parce qu'on parle de chats, parce qu'on parle du Japon, parce que le rythme est lent et en même temps très intéressant. J'ai adoré toutes les épreuves que traverse le personnage principal et j'aime bien la philosophie derrière. Quel épisode a été le plus difficile à préparer ? Pour moi, l'épisode le plus difficile à préparer, c'était celui sur le transport pour dames. Je crois que c'est le 17 ou 18 de la saison 2, je suis plus très sûre. Et donc on suit cette histoire de... C'est une fiction sur des femmes juste après-guerre qui vont en fait construire une compagnie de transport, donc comme le nom du titre l'indique, et les femmes vont apprendre à diriger des motocyclettes, voire même des avions. Et l'épisode a été très dur à construire parce que déjà il fallait que je relise le livre, puisque je l'ai lu une fois pour avoir les impressions, etc. Mais lorsque je fais un script et que je décide de faire un épisode,
j'essaye de donner le plus d'informations essentielles et pour ça, ça demande souvent une relecture surtout si je veux insérer des passages, etc. Et le livre faisait pratiquement 700 pages. Donc ça a été très très long à la relecture, au script. Mais je suis vraiment contente parce que c'est un épisode qui a énormément plu puisque j'avais fait un comparatif avec le film Barbie. Quel épisode a suscité le plus de réactions de la part de ma communauté? Ça pourrait être Transport pour Dame, mais celui qui a fait le plus l'unanimité, qui a été vraiment écouté en masse, c'est celui sur les carnets de l'apothicaire. C'est un manga, c'est aussi un roman, c'est aussi un animé. Je l'adore, j'en parle très très souvent, donc là, je vais pas revenir dessus. On a tout un épisode pour ça. Mais je pense que les gens ont beaucoup aimé parce que je trouve que ce manga, il est juste super pour plein de raisons. Déjà, on apprend sur l'histoire de la Chine impériale. Moi, j'adore ça. Et parce que les femmes sont vraiment très très importantes dans ce manga. Et je pense que ça a beaucoup plu, donc je suis trop trop contente que j'ai réussi à partager ma passion pour ce manga à travers cet épisode et qu'il ait autant plu. Est-ce que j'ai respecté mon rythme de publication? Si on réfléchit, je poste une vidéo par semaine tous les vendredis et je pense qu'il y a que 2 vendredis où ça n'a pas été le cas. Une parce que j'avais le chikungunya et une autre parce que j'ai pris une petite semaine de pause. Donc dans l'ensemble, oui, j'ai respecté ce rythme, mais en soi, c'est pas le plus dur. Ce qui est plus dur, c'est de trouver le temps de relire des livres et de préparer les scripts quand on a notre vie qui continue à côté, mais je le fais toujours avec joie, donc ça va. Comment est-ce que j'ai vécu le format vidéo? Parce que oui, le podcast pour la saison 1 n'était qu'en format audio et je suis passée en janvier au format vidéo. Je dois avouer qu'au début c'était un peu délicat parce qu'en fait j'avais déjà mes vidéos du mercredi où je faisais des vlogs, des choses comme ça autour de la lecture et j'étais habituée à filmer du contenu pour YouTube mais dans le cadre des vlogs. Et en fait de faire ce que je faisais sur le podcast tranquillement avec le script sous les yeux et là de le faire en vidéo et d'apprendre le script parce que j'ai pas forcément envie d'être comme ça tout le long, plus challengeant parce que j'avais l'impression qu'il y avait un peu plus d'enjeux. Je sais pas comment expliquer, je sais pas quelle est la philosophie derrière ça, mais de record un podcast seul chez soi sans que personne voit ta tête, c'est très différent et c'était un peu difficile au début. Mais j'aime bien travailler sur les deux. Évidemment, un choix a été fait, j'ai dû arrêter mes vidéos du mercredi parce que ça commençait à être physiquement impossible de filmer 2 vidéos dans la semaine et de monter les 2 vidéos. Mais je suis très contente de rester maintenant sur le podcast. Mais si je me suis lancée en format vidéo d'abord, c'est aussi parce que je le faisais que sur Spotify. Et beaucoup m'ont dit que c'était dommage parce qu'ils n'avaient pas forcément un abonnement Spotify, ce que je conçois. Et donc, je suis passée sur YouTube parce que c'est plus accessible au grand nombre de personnes. Est-ce qu'il y a des échanges qui m'ont touchée ou motivée? Il y en a énormément. Mes proches qui me soutiennent, bien sûr, mais après, plein d'inconnus. J'ai rencontré une bookstagrammeuse incroyable qui s'appelle Lolita là-dessus, enfin grâce au podcast, et je l'ai rencontrée sur Paris après. Et maintenant, c'est une de mes amies. J'ai rencontré énormément de gens qui font un peu la même chose, qui ont cette passion pour la lecture, à travers Insta aussi. Là, je pense à l'Arche de Noé qui fait vraiment des super posts. Si vous devez suivre un compte, c'est celui-là. Et je suis trop contente parce que ce soit au niveau de la communauté même de Bookstagram, j'ai pu échanger avec plein de gens. J'ai pu faire des rencontres pour des interviews. C'est à venir d'ailleurs. Mais aussi, au-delà de ça, il y a énormément de gens qui prennent le temps de commenter les épisodes, de repartager ou de m'envoyer des messages en privé. Et c'est des messages toujours bienveillants. Et ça fait toute la différence parce que je me sens juste trop heureuse quand quelqu'un prend le temps de m'envoyer un petit message et de me dire « Ah, c'était trop cool, j'ai trop aimé que tu parles de ce livre-là, c'est un de mes livres préférés. Oh, je le connaissais pas, maintenant je vais le mettre dans ma pile à lire et tout. » J'adore vos retours et ça me booste beaucoup et ça me donne juste envie de montrer, ça me donne envie de continuer à produire des épisodes de qualité et de vous montrer un peu toutes ces lectures qui sont super cool et je suis juste super heureuse. Est-ce que j'ai identifié des genres ou des épisodes qui ont plus touché que d'autres? Je pense que c'est en général ceux sur les mangas. Donc Promise Neverland et Carnet de l'apothicaire, ça a vraiment beaucoup marché. Et je pense qu'il y aura d'autres épisodes sur les mangas dans le futur. Je pense que c'est le genre de l'imaginaire qui fonctionne bien. Quoique l'épisode sur l'anxiété, la lecture face à l'anxiété, ça avait pas mal marché aussi. Donc c'est plutôt cool. Je sais pas quoi dire. Moi j'avoue que j'aime bien la littérature asiatique ces derniers temps, donc c'est un peu mon focus.
Mais j'essaye là pour la saison 3 de varier un peu les plaisirs et de parler de livres dont je n'ai pas forcément l'habitude de parler. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça prochainement. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la saison 3 ? Ce que je peux dire, c'est qu'on reste toujours format audio-vidéo et qu'on ne dépassera pas les 20 minutes. La petite nouveauté, c'est qu'on aura des thèmes pour le mois. J'ai déjà essayé d'inclure ça un petit peu. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y avait quelques épisodes là pour les derniers qui étaient en lien. Par exemple, on avait la bibliothèque des auteurs disparus qui était en lien avec le chat qui voulait sauver les livres. On était sur de la littérature asiatique, japonaise et sur le monde un peu imaginaire et le monde des livres. Avant ça, on avait l'épisode sur les carnets de l'apothicaire, donc la place de la femme dans les carnets de l'apothicaire, les femmes dans le prieuré de l'Oranger et dans Transport pour dames. Donc j'avais un peu cette thématique qui était revenue et c'est une idée que je veux garder pour la saison 3. Et évidemment, vous découvrirez les thématiques au fil des mois. Qu'est-ce que je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent chaque semaine ? Eh bien, je voudrais vous dire merci. Merci de prendre ce temps tous les vendredis ou peu importe à quel moment dans votre semaine, vous prenez ce temps pour m'écouter. Ça touche énormément parce que je suis très reconnaissante pour toutes ces personnes qui prennent le temps d'écouter, de liker, d'échanger. Juste d'écouter déjà c'est énorme et peut-être qui ont trouvé des livres qui ont pu leur plaire et merci pour tout ça et merci de continuer à m'écouter. Vous me motivez grandement, donc je suis très très reconnaissante. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui va se passer pendant cette pause ? Pendant cette pause, la chaîne YouTube sera un peu moins active, voire peut-être pas du tout. J'hésite encore à poster des reels ou pas, ça va dépendre de si j'ai du temps, puisque c'est quand même avant tout un moment de repos. Mais si vous voulez me suivre sur Instagram, vous pouvez, puisque c'est là que je vais être plus active et vous poster un peu les récaps de la semaine. J'en fais déjà depuis quelques temps et ça va continuer même en vacances. C'est juste qu'il n'y aura pas de nouvel épisode sur le podcast. Et je sais que ça va être très dur pour vous comme pour moi parce que je suis très attachée à ce podcast et ça me fait bizarre de me dire que pendant 4 semaines il n'y aura pas d'épisode. Et maintenant, on va passer aux réponses du sondage que j'avais fait sur Instagram. La question que j'avais posée en premier, c'était quel format vous préfériez ? Et vous étiez plus de 80% à me dire que vous préférez le format vidéo. Et pour moi, ça m'a fait tout bizarre parce que j'ai l'impression que c'est là où je suis le plus awkward un petit peu parce qu'à chaque fois je me dis est-ce que c'est bien, est-ce que je l'ai bien formulé et j'ai pas forcément cette pression quand je record pour la version audio parce que oui, je m'embête à faire deux versions différentes. Et je sais pas, j'étais surprise parce que ce podcast, il a quand même commencé en format audio et de savoir que ça appelait autant le nouveau format, ça me fait plaisir. Ça me donne juste envie de continuer encore. La seconde question, donc l'épisode que vous avez le plus aimé. Alors forcément, comme je le disais aussi moi-même, les carnets de l'apothicaire, c'est revenu énormément de fois. Peut-être qu'il faudrait que je me penche là-dessus pour voir qu'est-ce qui a plu autant. Je sais pas si c'est en lien peut-être avec mes études aussi, puisque je suis vraiment passionnée par la Chine. Donc peut-être que j'ai réussi à communiquer ça à travers l'épisode. Mais c'est un épisode qui a vraiment fait l'unanimité, donc je suis trop contente. Je vais essayer de rester un peu dans cette vibe-là. Je vous ai aussi demandé à quel moment de la journée vous écoutiez le podcast et vous êtes 60% à l'écouter le soir et 40% à m'avoir dit tout le temps, un peu tout le temps. Merci de prendre ce temps, que ce soit le soir ou un peu tout le temps. Ça me fait très plaisir de savoir que je vous accompagne dans votre journée et j'espère que je mets un peu de positif dans cette journée. Et la dernière question, c'était des suggestions. Qu'est-ce que vous voudriez voir sur le podcast ? Et une certaine personne m'a dit qu'elle voulait voir le retour des lectures un peu rust. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est juste que des fois je lis des livres qui sont pas terribles, vraiment pas terribles. Et j'ai plein de choses à dire parce que c'est des plaintes dans le style, ça va pas être forcément du gratuit, hein. Ça va pas être c'est nul, j'aime pas, voilà. Mais il y a des choses, des fois, où je me dis « Oh, ça aurait pu être travaillé là, on aurait pris un peu plus de temps sur ce chapitre, on aurait eu quelque chose à la fin et tout. » Et j'ai déjà réalisé quelques épisodes comme ça, surtout dans la saison 1. J'en ai fait beaucoup. J'en ai fait un sur Babel de R.F. Kuang, les chroniques de Castellane de Cassandra Clare. Et dans la saison 2, j'ai fait un feat avec une amie à moi qui s'appelle Janice. Et on avait fait sur The Perfect Match de Lila Mars. Et en fait...
Je comprends, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ces épisodes-là et je sais pas, peut-être que j'en ferai, mais le truc, c'est que le but de ce podcast, c'est de vous donner l'envie de lire. Donc je vois pas trop en quoi parler négativement d'un livre, ça vous donnera l'envie de le lire. Peut-être que si, peut-être que c'est justement pour voir à quel moment j'ai dit des trucs et peut-être que vous allez pas du tout être d'accord avec moi. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est pas forcément un format que j'aime bien parce que j'ai l'impression juste de pas servir le but de ce podcast. Mais à voir. J'entends la suggestion, mon cœur reste ouvert, je sais pas encore si je vais le faire. Et une autre suggestion que j'avais vue, c'était de proposer des romans autobiographiques. Et ça va être exaucé puisque le premier épisode de la saison 3 sera un récit autobiographique. Et d'ailleurs, dans mon recap, le recap de la semaine du 14 au 20 juillet, il y a un petit easter egg de qui cette personne va être. Donc si ça vous intéresse, Instagram. On va donc conclure cet épisode bilan. Je suis trop contente d'avoir pu faire autant de choses sur ce podcast. C'est énormément de temps consacré, bien sûr, que ce soit pour les relectures, les scripts, le montage, les musiques que je choisis pour accompagner les vidéos, les introductions, les transitions. Et je le referai à 100% tous les jours parce que c'est la chose qui m'anime le plus et c'est ce que j'adore. Donc merci de me soutenir dans ce rêve, dans cette passion que j'ai pour les lectures, le podcast, le monde de l'édition en général. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la saison 3.